Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais simplement te parler de créer des microservices. Alors, nous allons voir la création de microservices. Ça veut dire qu'on va créer petit à petit eh bien, des pas des mini business, mais c'est encore plus petit que des business. Ce sont des mini service de prestation, plus ou moins. Mais vous allez voir, vous n'allez pas énormément travailler parce que, bien évidemment, directement, quand on pense à prestation de service, on pense à voilà, vendre son temps, vendre du coaching, etc. etc. Et finalement, c'est pas vraiment notre but. Nous, on veut vraiment justement essayer de vendre le moins possible notre temps et bien évidemment en même temps donner un maximum de qualité aux personnes qui achètent nos microservices, qui sont des microservices de connaissances, etc., etc. Alors, nous allons voir cela. Donc, un microservice, voilà, ça va être votre service, votre page. Bon, peut-être vous allez d'abord démarrer en réalité voilà, sur un site web. Ça va être, on va dire, votre porte d'entrée, votre maison plus ou moins pour les clients, votre magasin. Et là-dessus, vous allez voir des microservices. Mais je vous recommande de créer finalement une page web par service. Ça veut dire que vous allez avoir, mettons, ou là j'écris très très mal, www. Je sais pas, crêpe ou pancake.fr, .be, .com, etc., .co. Et là, vous avez finalement peut-être votre microservice, ça va être comment créer des crêpes, les meilleures crêpes, la meilleure recette de crêpes pour les fins gourmets et vous allez même pouvoir traduire ce microservice en différentes langues, français, anglais, japonais, chinois, espagnol, italien, etc., etc. Et vous allez finalement vous positionner comme l'expert de la création de crêpes. Mais ça va être un de vos microservices. Je vous recommande de créer un microservice tous les 3 mois et de voir ceux qui fonctionnent le mieux. Désolé, là il y a le tableau blanc, c'est mieux de voir ma tête je pense. Et finalement ça va être plus ou moins ça. Donc vous voyez, vous n'allez pas vraiment vendre votre temps. Vous pouvez aussi donner du support ou des séances d'événements où vous allez recevoir 3 ou 4 personnes et vous allez leur montrer comment faire des crêpes super bonnes. Évidemment vous, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes spécialisé. Mais ça peut être des gaufres, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la natation, ça peut être dans la création de services, de marketing, de référencement web, de toilettage pour chien ou pour chat, etc., etc. Donc finalement, ça peut être très vaste. En fait, le domaine n'a pas vraiment d'importance. Et vous allez créer donc des services tous basés sur ça. Donc un pour le premier 3 mois, et puis après un autre, et puis un autre, et puis un autre, et vous allez voir comment ça fonctionne, et bien s'il y a du trafic, etc. Donc vous allez évidemment essayer d'avoir des publicités sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. Vous pouvez aussi simplement créer des vidéos au lieu d'avoir un site web. Donc vous allez créer une chaîne YouTube ou bien un cours Udemy, rien que sur la création d'un domaine, comme des crêpes, comme le toilettage pour chien, etc. Et ça, c'est un microservice, puis vous en créez un autre, et puis un autre, et puis un autre. Vous pouvez aussi vous positionner sur des plateformes comme 5minutes.com, 5minutes.fr, tapez 5 minutes sur Google et vous allez voir, et sur fiverr.com, Fiverr, et sur d'autres sites, et vous allez finalement, voilà, ça va être vos microservices de business. Ça va être des mini-business qui seront tous basés sur des domaines très nichés. Ça peut être vraiment à peu près tout. Et finalement, c'est plus ou moins des cours, mais sous multiples formats différents. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être 2-3 vidéos, il y aura 2-3 fichiers texte. Vous pouvez aussi créer un podcast que vous allez afficher sur votre site de microservices, etc., etc. Et finalement, c'est plus ou moins illimité. Vos domaines de microservices seront finalement, oui, sans fin. Et après, vous allez finalement vous positionner peut-être sur un bien précis,
dépendant de où vous voyez que vous avez le plus de passion, le plus de fun, et donc vous allez finalement rester avec un seul microservice, et celui que vous préférez le plus est celui qui reçoit le plus de succès. C'est-à-dire que peut-être donc vous créez un service tous les 3 mois, et après un an, eh bien, vous allez en avoir 4, et après 2 ans, après 3 ans, vous allez en avoir 12. Et vous allez finalement garder qu'un seul à long terme. Donc après 2 ans, vous allez voir celui qui fonctionne le plus, après en avoir lancé 8, 9, 10. Et voilà, vous allez après créer finalement toute une marque autour de votre microservice. C'est-à-dire que vous allez même pouvoir publier des livres, vous allez même pouvoir, vous savez, de nos jours, on peut très facilement, il y a plein de sociétés qui font ça, avoir des t-shirts avec le nom de votre microservice ou des citations qui sont liées, qui sont basées sur votre domaine. Des tasses avec le nom de votre marque, etc. Et peut-être si vous êtes un youtubeur, influenceur avec votre tête, et vous finalement vous allez créer toute une marque autour de votre microservice. Donc par exemple, je vous donnais l'exemple de crêpes, et bien vous allez être, mettons, je sais pas, votre microservice, ça va s'appeler peut-être le chef crêpois ou les meilleures crêpes du monde, et vous allez finalement voilà, proposer plein de crêpes différentes, crêpes salées, crêpes sucrées, crêpes à la confiture, crêpes à la marmelade, crêpes au sirop d'érable, crêpes au mikado, crêpes au chocolat, etc. etc. Et vous allez vraiment vous positionner là-dessus, vous allez vraiment être l'expert des crêpes. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour qu'elle dure 5 minutes. Donc voilà, je vous laisse dessus. C'est finalement plus ou moins un aperçu des microservices, mais j'espère que ça va vous aider à déjà vous lancer un peu plus et aller de l'avant. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.